Bonjour, bonjour tous les Européens, bonjour tous les Brésiliens. Je vais faire vite cette vidéo seulement pour vous montrer parce qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions concernant à ce que j'avais mis sur cette bois, cette tronc. En fait, le début j'avais mis de maxillaria, mais les maxillaria n'étaient pas bien, elles n'étaient pas contentes là-dessus, elles étaient très faibles. Et alors j'ai décidé de mettre de Miltone, les Miltone moréliens, les Miltone spectables. Et enfin, 4 sortes de Miltone, j'ai mis là-dessus. Et j'ai mis aussi une tilance là et une tilance ici en haut. Apparemment, elles vont très bien tous. Et j'ai l'impression que les Miltone marchent beaucoup mieux là-dessus que les maxillaires. Et je suis très contente. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Mais je vais profiter aussi pour montrer le restant des autres plantes qui sont très bien. Ici chez moi, les Paphiopedilum marchent beaucoup mieux que toutes les autres plantes apparemment, mais par contre j'ai beaucoup de bons résultats avec toutes les autres, comme par exemple l'Alia pumila. Je vais vous montrer les racines, comment elles vont. Elles marchent très bien là-haut, voilà, ça c'est mon pumila, elle va très bien depuis que j'ai mis là-dessus, elle est super bon content. Celle-là aussi, regarde la nouvelle pousse, elle est très bien, je suis content. Celle-ci, le feuillage est merveilleux aussi. J'ai l'impression qu'elle va très bien, celle-là aussi. Et j'ai justement découvert qu'elle a une superbe racine qui pousse là-bas derrière, si vous pouvez voir. C'est merveilleux, donc ça vous dit que ça marche bien. Celle-là aussi, c'est la Charles Diz, regarde la racine là-haut, qui va très bien. Donc, doucement, tout ça marche comme il faut ici. Mais c'est très doucement, en fait, c'est vraiment doucement. Celles qui sont sur la table, elles marchent beaucoup plus vite. Si vous pouvez bien voir, elle a justement une nouvelle pousse là, qui est déjà bien grandie depuis qu'elle est arrivée. Voilà, ça c'est une nouvelle pousse. Celle-ci aussi, regarde là, elle a une très petite nouvelle pousse là. Donc, quand elle est sur la table, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup mieux. La Richolalia là aussi, elle a beaucoup grandi. Elle a donné cette nouvelle pousse depuis qu'elle a été arrivée et elle est déjà aussi grand, et elle donne déjà une nouvelle là-bas en bas. Donc quand elle est sur la table, elle marche beaucoup mieux que quand elle est au mur. Alors j'ai profité pour mettre celle-ci, qui c'est mon mon Lalia concolor et Lalia lobata alba. J'ai mis là aussi pour essayer qu'elle va mieux, parce que sur le bois elle n'était pas du tout bien, elle était un peu trop faible, elle était en train de sécher. Donc, je dis, c'est beaucoup. Elle était en train de se déshydrater, donc je l'ai mis là. Et là, j'espère qu'elle va être mieux. J'ai eu beaucoup de changements ici. Regarde, toutes mes Paphiopedilum vont vraiment bien. Mes Cymbidium, pour l'instant, elles n'ont pas beaucoup de résultats, mais quand même, elles ont de nouvelles pousses, mais pas eu de fleurs, mais de nouvelles pousses. Mais toutes mes Paphiopedilum, je suis vraiment très content. Le résultat avec les Paphiopedilum, c'est super. J'ai de nouvelles, mon odontogloss, il est là, merveilleux. Il y a une nouvelle pousse, une nouvelle tige là qui va donner des fleurs. Et voilà, ça sont des Paphiopedilum hybrides. Non, sont hybrides qu'on n'a pas de nom, mais j'adore. Tout le monde sait que j'aime beaucoup les hybrides. Je ne donne pas trop d'importance si c'est botanique ou pas. L'importance pour moi, c'est la beauté de la fleur. Et là, comme vous voyez, si vous pouvez voir bien de près, c'est vraiment merveilleuse. La couleur, la beauté est énorme. La taille des fleurs sont merveilleuses. Donc, c'est ça pour moi le plus important. Regarde celle-ci de près et celle-là bien de près. Ça, c'est pour moi, c'est ça l'idéal. La beauté des fleurs, la beauté de plantes. Celle-ci, elle n'a pas encore ouvert le bouton, mais elle va ouvrir bientôt. Il y a aussi celle-ci qui n'a pas encore ouvert et celle-ci qui va ouvrir bientôt aussi. Celle-ci, depuis que je l'ai achetée, ça fait déjà longtemps que je l'ai achetée, et elle avait justement commencé une nouvelle tige, et je me suis dit, je ne vais pas la rempoter autant qu'elle n'est pas finie la floraison. Donc elle est toujours encore dans le pot que je l'avais acheté. Donc tout va bien, comme vous voyez, les plantes sont vraiment bien. J'ai remarqué que mon chrysotoxon ici, vous voyez, il était là-haut. Je vais vous montrer où il était. Il était là-haut, à côté de Dendrobium gatum.
J'ai croyé qu'il était mort, le chrysotox. Le Gattum aussi n'est pas mort du tout. Il a de nouvelles pousses, il a des racines. Mais le chrysotox, je l'ai mis ici pour donner de l'eau. Et regarde là, les nouvelles que j'ai eues. Regarde là, de nouvelles pousses qui sortent et plein de racines. Ça veut dire donc qu'il n'est pas mort. Je suis très très content parce qu'il était bien déshydraté. Je croyais qu'il était mort, mais il n'est pas mort du tout. Je vais vous montrer aussi mon Cisis aurea, que je croyais aussi qu'il était en train de mourir, mais ce n'est pas vrai. Regardez aux nouvelles pousses, je l'ai mis aussi en bas ici. Attends, je vais vous montrer tout près. Regardez la nouvelle pousse de mon Cisis aurea ici. Regardez les racines qu'il est là et une nouvelle pousse là derrière, si vous voyez bien. Et je suis très, très, très content du moment que je l'ai pris pour donner de l'eau. Qu'il était comme ça, j'ai dit, oh non, il n'est pas du tout mort, il est loin d'être mort, il est très bien et il va bientôt, si tout va bien, il va bientôt me donner même de fleurs et je suis très, très content. Mon Muscatum, je l'ai mis là-dedans pour donner un bain. Aujourd'hui, c'est le jour de donner le bain à toutes les orchidées. Alors, j'ai donné le bain à toutes les orchidées. Vous pouvez voir. Normalement, quand la plante est trop grande, je mets comme ça dans le bassin quelques minutes. Et après, je lève, je remets en place. Les angulots sont là, aussi dans le bain, mais d'une autre manière, qu'elle ne va pas être trop mouillée, qu'elle va légèrement humide. Donc, sont tous bien. Apparemment, les angulots vont très bien aussi. Je suis très, très contente avec le résultat. Cette mur n'a rien encore parce qu'il y a beaucoup de place encore pour mettre des orchidées. Mais par contre, je n'ai pas encore acheté assez. Je veux être sûre que toutes les plantes marchent bien. Comme cette dendrobium ici, regarde. Oh, c'est merveilleux cette petite fleur. Hein? Ça, c'est le Kingianum. Il est merveilleux, ce n'est pas trop prononcé la couleur, parce que le Kingiania aussi plus prononcé. Celui-là n'est pas trop prononcé, mais je suis très très content. Celui-ci, j'avais pensé qu'il était mort aussi, mais j'ai vu qu'il y a de nouvelles pousses de fleurs qu'il y a là quelque part. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Non, ça va être difficile pour que vous voyez. Il a l'air mort, non? Par contre, il a des pousses de fleurs partout. Et j'avais même déjà acheté celui-ci pour remplacer. Ça, c'est le Dendrobium moniliforme. Et regarde, et j'ai acheté celui-là pour mettre à la place. Mais comme j'ai vu que celui-là, il commence à donner des fleurs, j'ai dit, il n'est pas mort, je le laisse là quand même. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Il y a encore ici, regardez ça, la racine de cela, depuis que je l'ai mis comme ça dans une bouteille, c'est une bouteille de l'eau coupée au milieu. J'ai fait comme ça, et regarde la belle racine qui est là, qui monte. Ça veut dire qu'elle va très bien aussi, c'est une cattleya aussi. Je suis très très contente. Aujourd'hui, j'ai mis mon, comment ça s'appelle encore, épidédre. Hein? Non, épidédre, non. Comment elle s'appelle? Attends, je vais regarder le nom. Oui, c'est mon Aecyclia. C'est une Aecyclia et je l'ai mis dans cette peau comme ça pour qu'elle peut mieux se remettre parce que vous pouvez voir, elle était aussi commencée à train de se déshydrater, même qu'elle a une nouvelle pousse là qui vient et elle a plein de racines. La déshydratation qu'elle a eue, c'était vraiment assez forte, donc j'ai décidé de la mettre comme ça, accouplée dans le pot pour qu'elle puisse avoir un peu plus d'humidité et se développer mieux, pour qu'elle devienne beaucoup mieux. Parce que celle-là, par exemple, c'est aussi une Aecyclia, mais elle va très bien, c'est l'Aecyclia rosea, elle va très bien, voilà, merveilleuse, et elle n'a aucune difficulté pour survivre sur le bois. Mais celle-là, elle a eu énormément de difficultés, donc je l'ai mis comme ça. Rosea, non, je vais voir quel est le nom exact parce que je ne sais pas, 2 minutes. Voilà, c'est Cordigera. C'est un nom compliqué, mais c'est Aecyclia Cordigera. Voilà, mais elle va très bien, je suis très contente. Donc tout marche doucement. Toutes les phalaenopsis qui étaient de l'autre côté là, vous vous souvenez, les phalaenopsis étaient là, j'ai été obligée de la déplacer. Je vais vous montrer, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer. Et voilà, toutes les phalaenopsis sont ici dessus. Parce que je vois qu'elles vont beaucoup mieux ici. Là-bas, ça ne va pas du tout. Regardez, elles sont vraiment, les feuilles sont vraiment bien. En bonne condition. Elles vont beaucoup mieux. J'ai coupé toutes les tiges
Vous pouvez voir, j'ai bien soigné. Aujourd'hui, j'ai passé tout le temps à soigner un peu ici. J'ai coupé, la plupart, j'ai coupé les tiges pour qu'elles puissent mieux se développer, mieux grandir. Il y a quelques-uns que j'ai laissé encore, voilà les boutons et tout. Mais la plupart, j'ai coupé, j'ai mis des médicaments. Tout ce qui était venu aussi de l'intérieur de la maison et qui avait des tripes, j'ai mis des médicaments et j'ai laissé ici, je ne mets plus à l'intérieur parce que j'ai mis des nouvelles à l'intérieur. Et tout ce que je mets maintenant, les phalaenopsis que je mets à l'intérieur, ça reste à l'intérieur. Je ne mets pas ici, mais celles qui sont ici, je vais la garder ici et on va voir comment elle va se passer. Donc on retourne de nouveau ici et on va finir la vidéo. Je vous souhaite un merveilleux dimanche à vous tous. Je montre le peu que j'ai réussi à avoir pour l'instant. C'est comme je vous avais dit, ici dedans ça va doucement le résultat, mais le résultat est là. Il y a de bons résultats, sauf que c'est plus lentement que dans une serre. Mais il y a de bons résultats. Donc sont là toutes mes plantes, tous. J'ai vraiment fait beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai tout changé, j'ai tout arrangé. Ici, ce n'est pas seulement la place de mes orchidées, mais c'est ma salle de thérapie. C'est ici que j'ai fait ma thérapie, que j'ai oublié tous les problèmes de la vie, du quotidien. Ici, ce n'est pas seulement une serre, c'est vraiment ma salle de thérapie. J'adore être ici. Et j'espère que vous pouvez aussi avoir la même chose avec vos orchidées. Merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. N'oubliez pas de laisser votre like et on se voit la prochaine vidéo. Merci, au revoir.